Donc pour compléter ce que vient de vous expliquer Delphine, il y a juste 2-3 points que je souhaite rajouter. Donc l'utilisation du module téléphone, ça fait l'objet d'un second tutoriel un peu plus approfondi. Vous allez avoir donc différentes fonctions supplémentaires qui vont pas vous changer la vie. Notamment, vous voyez apparaître ce champ qui correspond à l'heure de réception au laboratoire, la date et l'heure. Ce champ, nous ne l'exploiterons pas. En aucun cas, vous n'avez à remplir ce champ-là. On ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, l'heure de réception, c'est l'heure d'enregistrement. Vous ne saisissez pas ça, sinon vous risquez toutes de devenir folle assez vite. L'apparition de la goutte de sang dont Delphine vous a parlé en cas de RI positive, ça relève d'un paramétrage dont on verra si on le mettra parce que c'est surtout adapté quand on fait des identifications de groupes sanguins. La dernière chose que je voulais vous préciser, c'était au niveau du dossier de la gestion des post-it. Vous voyez que vous avez le post-it patient, le post-it patient que vous pouvez noter ici. Ce post-it là, ces données de post-it sont apparues ici. Voilà. Et vous avez un post-it que vous pouvez, qui est lié à la demande et un post-it lié au patient et un post-it lié à la demande. Ces éléments de post-it, donc d'une part, ils peuvent être mis sous différentes couleurs sans qu'il y ait un intérêt quelconque, si ce n'est qu'on va les voir plus facilement dans tous les onglets d'Exalis ou dans la plupart des onglets d'Exalis. Donc pour y accéder, on peut aller ici pour modifier le post-it, mais vous pouvez y aller marquer, hop là c'est pas ici, excusez-moi, vous pouvez aller marquer donc au niveau du post-it de la demande tout ce que vous voulez, au niveau du post-it patient, pardon, vous pouvez marquer toutes les choses qui vous paraissent pertinentes. Et dans ce petit onglet, vous pouvez aussi aller compléter des éléments qui sont liés à la demande. Hein, d'accord? Donc les éléments liés au patient, vous pouvez les modifier, ils vont se mettre à jour évidemment au niveau du petit onglet ici, vous voyez. Et puis vous pouvez aussi mettre des éléments liés à la demande. Le patient n'est pas à jeun, si vous trouvez que c'est pertinent. Donc vous avez un nombre de caractères qui est quasiment illimité pour dire ce que vous avez à dire. Faites bien attention à bien mettre des données patient pour le patient et des données demande pour la demande. Concernant les couleurs, c'est rigolo, mais c'est pas quelque chose sur lequel on apporte de l'attention. Vous voulez mettre du vert, vous mettez du vert, vous voulez mettre du rose, vous mettez du rose, vous voulez mettre du blanc, vous mettez du blanc, il n'y a aucun souci, c'est pas quelque chose qu'on exploitera au quotidien. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre un fond parce que ça fait ressortir l'information. Et de toute façon, tout ça c'est paramétrable. Juste pour préciser, le masquage des antériorités, donc il se fera automatiquement pour le permis, pour les assurances. Dès qu'on tapera le code permis ou le correspondant permis ou assure, hop, il y aura antériorité masquée, vous n'aurez pas quelque chose à faire. Vous aurez toujours la possibilité de masquer si vous souhaitez à la demande du patient pour un cas, pour une raison particulière. Donc ce qui fait que ce sera beaucoup plus simple, en fait, vous aurez un seul dossier patient unique où on masquera les antériorités. Je suis quand même très attaché au fait qu'on isole quand même les patientes qui viennent des PMI et qu'on ne passe pas par l'utilisation du masquage des antériorités quand il y a un PMI ou un potentiel de PMI. Les patients du PMI ont besoin d'être protégés, ce sera toujours un dossier à part. Voilà, c'est tout. Merci.